pour ce qui concerne le salut, les jugements de Dieu, si Dieu nous sauve et de quoi Dieu nous sauve, je vous ai vivement encouragé à rechercher dans une concordance et à partir de l'hébreu sauver, salut, sauveur et à partir du grec. Alors, une concordance, la plus connue, c'est la concordance Strong. C'est-à-dire que 100 personnes avec à leur tête un pasteur du nom de Strong, c'est pas tout à fait le même nom, a répertorié toutes les fois qu'il y avait le verbe venir, enfin, chaque verbe, chaque mot, chaque nom, chaque adverbe, etc. Par exemple, toutes les fois où il y avait le verbe venir. Et il a rassemblé tous les versets qui contenaient ce verbe en grec, dont il est parti de certains manuscrits. C'est pourquoi dans d'autres concordances, il n'y a pas forcément le même nombre de fois le verbe venir. Je vous prends un exemple concret. Le Strong 2098, 2098, évangile, bonne nouvelle. Donc le mot évangile de la concordance Strong en anglais que j'ai trouvé sur internet est 76 fois. 76 fois, ça fait 76 fois pour les Français. Mais dans une autre concordance au français, elle était une fois de plus. Enfin, le mot évangile était une fois de plus. 76 fois. Alors, est-ce qu'il y a une erreur parce que c'est de l'informatique? Mais l'informatique, c'est justement derrière, il y a une calculette avec un algorithme qui compte le nombre d'occurrences. Donc le nombre de fois que le mot évangile, le nom évangile est dans le Nouveau Testament en grec. Dans le Nouveau Testament qui est présenté à l'ordinateur qui fait des calculs. Alors, il y a plusieurs grecs. Il n'existe pas, bien sûr, le texte original. Nous n'avons pas plus le texte original. Nous avons des copies, des copies, des copies. Et nous avons des textes, des papyrus ou des codex. Alors, des fois, des petits bouts de textes très, très vieux, mais nous avons un tout petit bout de l'évangile de Jean. Alors, pourquoi une fois c'est 76 fois, puis une fois 77 fois le nom évangile? Je n'ai pas recherché. Ça ne m'intéressait pas assez. Et ça me semblait pas assez important. Mais il se peut que justement la concordance parte d'une compilation de manuscrits différents. Donc il y a Westcott and Hort, il y a Nestlé Aland, il y a le texte reçu de Robert Estienne, de Robertus Stephanus, il y a 2 textes des orthodoxes, il y a le texte reçu des anglicans qui part de la King James, de la Bible du roi Jacques. Alors, tout dépend sur quel grec se base la concordance, elle sera différente. En plus que les moteurs de recherche et l'informatique n'est pas une science parfaite, c'est une science exacte. En informatique, un algorithme 2 plus 2 égale 4. C'est impossible de se tromper. Mais derrière, il y a des êtres humains. Une virgule de trop, et ça peut faire changer la donne. Alors,
Évangile, j'ai pas tellement prêté attention, mais je vous invite, si vous cherchez des sujets pointus, bien que c'est un sujet pointu, mais et controversé de l'histoire, je vous invite à ouvrir plusieurs concordances différentes pour rechercher toutes les fois où il y a écrit Elohim de la Bible ou le tétragramme, etc. Et ça dépend de votre questionnement, de ce que Dieu vous met à cœur. Alors, moi, j'ai pas fait énormément de recherches. Souvent, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est eux qui ont raison, ou eux, ou eux. C'est les évangéliques 1 ou les évangéliques 2 ou les frères, etc. Et Dieu m'a souvent répondu, parfois 15 jours après, par un verset. Et j'en avais la conviction par le Saint-Esprit. Maintenant, justement, les recherches m'ont permis, je vais reprendre 1 Corinthiens 14. Vous qui priez, c'est bien que vous priez par l'esprit, mais c'est aussi bien que vous priez par l'intelligence. Et donc c'est le début du chapitre 1, Corinthiens 14, je ne sais plus, vers le verset 12, je ne sais plus du tout quel verset c'est, mais je suis certaine du chapitre. Mais justement, des fois on reçoit des choses par l'esprit et on va trouver un autre chrétien qui va nous dire, moi aussi j'ai reçu par l'esprit, mais c'est pas la même chose que toi. Et dans l'histoire, il y a eu des faux prophètes qui ont, ou des faux pasteurs, des faux docteurs, des antichrists qui ont dit, moi, par l'esprit, je reçois ça. Et il y a des gens qui leur ont dit, oui, mais dans les Écritures, c'est écrit ça. Et à un moment donné, je dirais que c'est chacun pour soi devant Dieu. Et il faut vraiment rechercher Dieu, les réponses de Dieu, et par l'esprit et par notre intelligence. Et l'antéchrist n'est pas forcément au bout du monde, il n'a pas une allure bizarre, il a l'air justement un excellent chrétien, posé, respectueux, etc., respecté de tous. Malheur à celui dont on dira, tout le monde dira du bien de lui. Pourquoi? Parce que lorsque tout le monde dit du bien de quelqu'un, il n'a plus les opposants à Jésus contre lui. Pourquoi? Un chrétien a toujours de nombreux opposants à ses trousses, dont des religieux. Jésus, ses contradicteurs étaient la plupart du temps des religieux. Je réfléchis que, mis à part des religieux, Jésus n'a jamais eu de problème avec personne. Si vous lisez l'évangile de Jean, le début c'est très facile à lire, et après il y a de nombreux conflits entre Jésus et les religieux. Vous pouvez les sauter si vous n'aimez pas les divergences, mais ils y sont. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que nous, chrétiens, nous n'ayons pas une opposition. Et une opposition, elle peut arriver par des personnes qui se disent chrétiennes et même par des fausses concordances qui nous induisent en erreur.